Alléluia à toi, Seigneur. Sois élevé ce matin et magnifié pour la grâce de vie et de santé que nous avons reçue de toi. Merci pour ta grâce de salut qui nous a sauvés et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Tu es élevé, Seigneur, parce que dans ton amour, tu nous as rassemblés ce matin afin de nous édifier. C'est pourquoi nous voulons te dire merci et te donner toute notre reconnaissance. Parce que, Seigneur, celui qui aime ses enfants leur produit toujours de sages conseils. Et c'est le but de nos rassemblements ce matin. C'est afin que nous recevions de toi des sages conseils, pour que nous sachions comment nous conduire dans ce monde, pour que nous sachions comment nous préparer avant le grand jour où tu viendras nous chercher. Nous disons merci ce matin. Nous demandons, Seigneur, d'envoyer le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, qui vienne ce matin nous enseigner encore, qui vienne parler à nos cœurs, afin de nous édifier, afin de nous détourner des chemins tortueux. Nous te bénissons pour les ossements. Dispose le peuple de ton peuple à recevoir de toi ce matin. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Donc, ça soit petit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous continuons avec le thème de la maturité spirituelle. Et ce matin, nous voulons parler du cœur régénéré et de la langue sanctifiée. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, le cœur régénéré et la langue sanctifiée. Tel est le titre que nous considérons sous le thème de la maturité spirituelle. Prenons nos textes dans Matthieu chapitre 12, du verset 33 au verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 33 au verset 37. Il est écrit: ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bons trésors, tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Gardez bien cette page que nous venons de lire. Allons dans Matthieu et Marc plutôt. Qu'est-ce que je dis? Jacques chapitre 3. Jacques. L'épître de Jacques. Jacques au chapitre 3. Nous lisons du verset 3 au verset 12. Jacques chapitre 3, du verset 3 au verset 12. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel.
Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Nous continuons la lecture. Proverbe chapitre 4. Proverbe au chapitre 4. Nous lisons les versets 23 et 24. Proverbe 4, 23 et 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Amen. Amen. Ces passages que je viens de lire sous-tendent ou sont la base du message dont nous parlons ce matin, le cœur régénéré et la langue sanctifiée. C'est ainsi libellé pour nous dire qu'entre le cœur et la langue, il existe une relation. Il y a un lien intrinsèque entre le cœur et la langue. Parce que dans Matthieu chapitre 12, au verset 34, à la dernière partie de ce verset 34, il est dit, quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque le cœur en a, la bouche l'exprime. C'est là la preuve qu'il y a une relation entre le cœur et la langue. Aussi vrai que le cœur est le centre de la vie. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Lorsque le cœur cesse de battre, et donc, on ne vit plus. On est mort. Donc le cœur est le centre même, le siège de l'existence humaine. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Mais il y a une relation particulière entre le cœur et la langue. La langue ne peut pas parler, la bouche ne peut pas s'ouvrir, sortir des paroles si le cœur ne possède rien. Alléluia. Tant qu'il y a des choses dans le cœur, la bouche en parle, la bouche le fait savoir. Parce que le cœur est dedans, enfermé. Il peut savoir ce qu'il y a dedans. Il faut que la bouche puisse sortir ce qui se trouve au-dedans de lui. Alléluia. Eh bien, cette parole du Seigneur qui nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle est la preuve que les paroles qui sortent de la bouche de l'homme révèlent l'état exact du cœur de l'homme. Alléluia. Les paroles qui sortent de ta bouche révèlent l'état de ton cœur. On reconnaît un sage par ses paroles de sagesse. Et Dieu lui vient cette sagesse, c'est de son cœur. De la même manière, on reconnaît un insensé par des paroles insensées qu'il prononce, que prononce sa bouche. Et Dieu lui vienne ces paroles insensées, elles viennent du fond de son cœur. Alléluia. La joie d'un homme se reconnaît à travers ses paroles. Et c'est le cœur qui manifeste la joie. La colère d'un homme se reconnaît par les paroles qui sortent de sa bouche. Et la bouche nous dit que la colère qui se trouve dans le cœur. Je veux que vous compreniez très bien la relation qui existe entre le cœur et la langue de l'homme. Si tu n'as rien à dire dans ton cœur, tu te tais, tu fermes la bouche. Gloire à Dieu. Mais si le cœur a des choses à dire, la bouche s'ouvre. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Donc, le cœur irrégénéré, c'est-à-dire le cœur qui n'est pas né de nouveau, le cœur qui n'est pas transformé, produit lui aussi ses fruits. C'est merveilleux d'être en présence de Dieu. Les passages que nous avons lus nous l'ont bien dit. Que le cœur animal, parce que l'homme
qui n'est pas régénéré est appelé par la Bible l'homme animal. Et donc, le cœur animal exprime lui aussi son animalité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on doit faire très attention avec ton cœur. Lorsque tu as la main sur le cœur, tu verses sur ton cœur, tu pourras avoir la maîtrise sur ta langue. Mais si tu n'as pas la main sur le cœur, tu ne peux pas avoir la maîtrise de ta langue. Tu diras tout et rien. Il importe pour l'homme, parce que nous nous affligeons par les paroles de nos bouches, il importe à l'homme pour qu'il cesse d'affliger son semblable par ses paroles, d'avoir un cœur régénéré. Lorsque le cœur renaît, lorsque le cœur est régénéré, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les paroles qui sortent de la bouche ou notre langue changent aussi d'attitude, changent d'expression, changent de parole. Gloire à Dieu. Prenez Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Il nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Gloire à Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de qui? De la langue. Ce qui voudra dire que la langue se présente comme un couteau à deux tranchants. La langue a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Par la langue, tu peux tuer quelqu'un. Par la langue également, tu peux donner la vie à quelqu'un. Gloire à Dieu. Je veux que vous compreniez. Je suppose que tu te lèves un bon matin. Après une dévotion très riche, tu as la joie au cœur. Tu te mets à chanter. Tu loues Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Dieu t'a béni, puis tu attends la porte. Tu dis oui, rentrez. Et pendant que tu dis rentrer là, tu continues de chanter dans ton cœur. Tu t'en salues à ton visiteur. Et ce visiteur ouvre la bouche et te dit, ah, je suis venu chez toi ce matin. Tu sais, moi, c'est parce que je t'aime que je veux dire ce que j'ai à te dire là. Tu as vu ton ami là, il reste là. Hier, il était chez moi. Il m'a dit que toi, tu es un voleur, tu es un assassin, tu es un bandit. La joie là devient comment? La joie qui était dans ton cœur. Et que tu chantes, tu loues Dieu. Voilà, Dieu au plus haut des cieux. La joie là devient quoi? Dites-moi ce que devient cette joie. Hein? Ça disparaît. Ça diminue ou bien ça disparaît? Ça disparaît parce qu'il est venu te poignarder avec sa langue. En fait, tu ne t'es pas préparé à écouter une mauvaise nouvelle le matin là. Lui vient après que tu aies fait un bon moment, tu as passé un bon moment de dévotion, tu as bien prié, tu as médité la parole, le Saint-Esprit t'a parlé, tu es dans la joie. Il vient avec sa langue qui est une épée à deux tranchants, tchou, dans ton cœur. La journée est gaspillée. La journée que tu as bien commencé est gaspillée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par contre, s'il venait te dire, oh, ami, je suis venu te voir ce matin. Franchement, tu es merveilleux. Tu es une personne formidable. Quand je te vois, je suis dans la joie. J'ai tout juste pensé à toi. Je suis venu te saluer ou t'encourager à continuer à faire le bien que tu as l'habitude de faire. Non, tout le monde parle du bien de toi. On t'applaudit. Hier même, tu as aidé telle personne. Oh, vraiment, continue. Je sais que tu n'en as pas. Tu te débrouilles, mais tu aides les gens. Continue comme ça. Quel sera l'état de ton cœur? Il y aura la joie. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Cette fois-ci, ce n'est plus l'épée, mais c'est plutôt le baume.
avec lequel il est venu masser ton cœur. Et la joie remplit ton cœur. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la main. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la main. Petit comme ça, c'est pas pour rien que Dieu l'a enfoncé là-bas. Dieu l'a caché. Il l'a caché. Regardez. Regardez votre bouche. Regarde ta bouche. Est-ce que tu peux regarder ta bouche? Tu ne peux pas regarder ta bouche. Donc tu ne peux même pas regarder ta langue. Mais la bouche est dans la... Comment la langue est dans la bouche. Gardez pas 32 soldats. Hein? Hein? Soutenu par 2 autres soldats qui sont à l'extérieur. Et pourtant, la langue dépasse les 32 soldats, renverse les 2 autres et fait ce qu'elle veut. Vous comprenez ça? Hein? Ce petit membre que Dieu a caché, c'est pas pour rien que Dieu l'a caché. Dieu aurait pu la placer comme il a placé l'oreille. Hein? C'est parce qu'elle est dangereuse et bonne à la fois que Dieu l'a enfermée. Alléluia. Dieu est un bon mathématicien, il a bien calculé. Cependant, la langue demeure toujours la langue. C'est avec elle que nous avons le goût. Hein? Quand tu goûtes le sucre, tu dis, c'est sucré. Quand il n'y a pas la sauce le sel dans la sauce, la sauce est fade. Apportez-moi du sel. Quand tu ajoutes du sel, c'est maintenant que je sens le goût. C'est toujours la langue là. Cependant, c'est un mauvais élément. Mais est-ce que tu peux t'en débarrasser? Tu peux t'en débarrasser? Quand je suis enseigné sur les scandales, disant que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi rentrer dans le rhum ayant un seul barreau d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi rentrer au ciel ayant un seul œil que d'avoir les 2 yeux et d'aller en enfer. Est-ce qu'il a parlé de la langue? Hein? La langue est seule. Si tu l'arraches, avec quoi tu auras le goût? Avec quoi tu vas parler? Voilà, Jésus n'a pas touché à la langue. La langue est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. On a besoin d'elle. Hein? Que tu le veuilles pas, tu as besoin de la langue. Mais la sagesse de Dieu va nous enseigner ce matin comment nous pouvons utiliser notre langue positivement afin d'en tirer des bénéfices. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Je vais parler de 3 choses rapidement. D'abord, les péchés de la langue d'un cœur irrégénéré. Je ne sais pas si vous comprenez ce thème. Parce que moi-même, quand je l'ai écrit, j'ai relu ça plusieurs fois pour voir si je comprends ce que je veux dire. Les péchés de la langue d'un cœur irrégénéré. Ce qui voudrait dire que j'ai dessiné le cœur et j'ai créé, je lui ai fait une bouche à l'intérieur de laquelle j'ai placé une langue. Donc, c'est le cœur maintenant qui porte la langue. Vous comprenez ça? Puisque le cœur et la langue sont vraiment liés. Ok? Donc, ce qui voudrait dire que la langue se trouve dans le cœur. Ou sur le cœur. Ce qui lui permet de traduire ce que ressent le cœur. C'est ce qui lui permet de traduire ce qui se trouve dans le cœur. Gloire à Dieu. Dans le péché de la langue du cœur irrégénéré. Quand le cœur n'est pas régénéré, que dit sa langue? Que fait sa langue? Quels sont les péchés que commet sa langue? Deuxièmement, le paradoxe de la langue. Le paradoxe, dans la langue, il y a des contradictions. Hein? Il y a des contradictions. Et enfin, troisièmement, le pouvoir de la langue du cœur régénéré. Le pouvoir de la langue
du cœur régénéré. Le cœur qui est régénéré, que fait sa langue? De quoi est capable sa langue? C'est ce que je veux dire à ce niveau-là. Je reviens au premier point. Les péchés de la langue du cœur irrégénéré. Je vais prendre ce texte d'abord. Ce texte de Jacques chapitre 3. Je lis le verset 6. Jacques chapitre 3, verset 6. Où il est écrit, Jacques chapitre 3, verset 6. Il est écrit, la langue aussi est un feu. On dit quoi? La langue est quoi? Un feu. Est un feu. La langue là, tu la vois comme ça, elle est mouillée. Parce qu'elle nage dans la salive. La rivière dans laquelle nage la langue s'appelle la salive. Elle est toujours humide. Mais la Bible nous dit qu'elle est un feu. Là où il y a le feu, ne peut pas avoir d'humidité en principe. Donc vous comprenez que la langue est vraiment terrible. Humide, mais enflammée. Toujours mouillée, mais comportant le feu. Bizarre. C'est ça la langue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gière. Vous voyez ça? Ce petit membre, il se trouve caché quelque part dans l'ombre, souille le corps entier. Enflamme le corps entier, changeant le cours de la vie. C'est la langue qui divise les amis, c'est la langue qui divise les frères, c'est la langue qui cause la guerre entre des tribus, entre des familles, des tribus, des nations. Aujourd'hui, là, si ça chauffe en Ukraine, là, c'est parce que l'Ukraine ayant obtenu son indépendance depuis la dislocation de l'URSS, a voulu se rapprocher de l'Europe. Et la Russie disait, si toi tu te rapproches de l'Europe, moi je suis menacé, ma sécurité est menacée, donc tu dois rester neutre. L'Ukraine dit non, il faut que moi je me rapproche de l'Europe. Poutine étant fatigué a dit, bon, si c'est comme ça, je te détruis. Voilà ce qui se passe actuellement. C'est quoi? C'est la langue. C'est la langue qui a parlé. Et on continue de faire des commentaires. C'est la langue. Lorsque tu veux diviser deux amis qui s'entendent bien, mets ta langue devant. Mais ce n'est pas ton cas. Alléluia. Ce n'est pas toi de diviser les amis. Je veux parler des péchés de la langue d'un cœur non régénéré. C'est de ça que je vais parler. Lorsque toi-même, tu examines bien ce dont la langue est capable, tu peux énumérer les péchés que la langue commet. Mais je vais t'aider à citer quelques-uns. Il y a les propos blessants et durs. Les propos, les paroles qui blessent. Les paroles qui sont dures à supporter. Qui dit ça? Ce n'est pas l'oreille qui le dit. Ce n'est pas le nez qui le dit. Ce ne sont pas les yeux. C'est qui? C'est Madame la langue. C'est la langue. Lorsque tu places un mot sur la personne devient comme du fromage qu'on a exposé au soleil. La personne fond du tout. Personne identifié. Parce que tu lui as dit une parole blessante. Tu lui as adressé une parole dure, difficile à supporter. Les péchés de la langue d'un cœur non régénéré, c'est aussi les mensonges. C'est quoi le mensonge? Quand on parle de mensonge, qu'est-ce que c'est? Le mensonge, c'est le contraire de quoi? De la vérité. Le mensonge, c'est tout ce qui n'est pas vrai que la langue dit.
l'église a terminé à quelle heure? Ah, on sortait là-bas, il était 14 h. En bon, mais le culte a duré aujourd'hui, le pasteur a beaucoup parlé. Alors que le culte était terminé à 11 h. Toi, mais tu as fait des détours avant d'arriver à la maison. La langue, le mensonge. Le mensonge parce que le cœur n'est pas régénéré. Les péchés de la langue d'un cœur non régénéré, c'est les exagérations. Exagération, c'est-à-dire que lorsque tu veux raconter une histoire, dire quelque chose, tu ne restes pas dans la vérité ou dans la réalité. Tu vas au-delà de ce qui est réel. Parce que tu veux impressionner ton interlocuteur, parce que tu veux lui plaire, parce que tu veux faire sensation. Tu comprends? Et toi, tu agrémentes. Bon, c'est la sauce qui est préparée. La bande d'âme s'est contentée de mettre seulement du sel. Comme toi, tu veux faire plaisir aux gens, tu vas trouver quoi? Du cube, de l'ail, tu vas augmenter la quantité de poisson, tu vas même ajouter la viande de brousse, pour qu'elle soit agréable. C'est la langue qui fait tout ça. C'est ça qu'on appelle l'exagération. Mais, dans des témoignages que des chrétiens donnent, il arrive que des chrétiens exagèrent dans leurs témoignages. Parce qu'ils veulent que vraiment les gens écoutent et que les gens applaudissent fort pour dire non, tu es fort. Ce que Dieu n'a pas fait, tu le fais faire à Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, tu le fais dire à Dieu. Ça s'appelle de l'exagération et c'est un péché. Quand tu veux rendre témoignage, dis exactement ce que Dieu a fait. Dis exactement ce qui s'est passé. N'ajoute rien, ne retranche rien. Alléluia. Les exagérations. Péché de la langue du cœur. Irrégénéré, ce sont les calomnies. Calomnie. Ce n'est pas les calomnies. C'est le fait de moissir quelqu'un, de faire la caricature de quelqu'un. Et que tu déformes la personne, tu racontes des choses sur la personne, au point que lorsqu'on voit cette personne, ce que tu dis lui ressemble exactement. Tu déformes complètement cette personne. Tu lui donnes une autre nature, une autre apparence, au point que quand on le voit, on a peur de lui. Alors qu'en réalité, cette personne n'est pas ce que tu dis. Toi, mais tu sais. Tout ça parce que tu veux le détruire, tu veux le ruiner. Tu vas raconter des choses, mentir, calomnier. Parce que la langue là n'est pas régénérée. Ah, tu connais le pasteur Samuel? Oui, je le connais. Je priais même dans son église, alors que tu n'as jamais prié dans son église. Non, là-bas, non, 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 non. Tu sais que c'est Togolais, non? Oui, je sais. C'est le vaudou, c'est pas Jésus. C'est parti, hein? Hein? Et quand tu me vois pas dire, un vaudou comme ça qui se dit pasteur. Hein? C'est ça la calomnie. C'est ça la calomnie. Et tu sais ce qu'il fait? Toutes les femmes de l'église là, ce sont ses femmes. Tu ne le verras jamais la nuit chez lui. Il est dehors. Il rentre après 23 h. Des fois même c'est à 2 h du matin qu'il vient cogner la porte à sa femme. Tu ne l'as jamais vu à 23 h dehors. Je te dis ce qui est vrai. Alléluia. C'est ça la calomnie. Et c'est la langue qui travaille comme ça. Les péchés de la langue d'un cœur non régénéré, c'est le commérage. Comment vous appelez le commérage? Tongosa, Batato. Hein? On raconte, on raconte, on raconte, on raconte, on raconte.
part du bas vers le haut, on redescend, on s'arrête au milieu, on biaise à droite, on revient à gauche. Raconter. On amène l'autre là. On laisse de côté, on prend l'autre. Et à longueur de journée, il n'y a que ça. Plus rien d'autre. Marco, tu connais la meilleure? Non, dis-moi. Je veux écouter là. Ah, c'est une longue histoire. Non, allons nous asseoir. Ça commence. Commérage. Commérage. Si le cœur est régénéré, on met une croix sur le commérage. Alléluia. Amen. Péché de la langue, d'un cœur irrégénéré, c'est aussi la vantardise. La vantardise. On se donne de l'importance. On parle pour être écouté, pour impressionner les autres, pour plaire. La vantardise. Là, c'est la langue. Moi que tu vois là, en telle année, quand j'étais à tel endroit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est grâce à moi. Pas personne d'autre. C'est de la vantardise. Le péché de la langue d'un cœur non régénéré, c'est l'enseignement des fausses doctrines. Je vais terminer par là. L'enseignement des fausses doctrines. La Bible est là, la vérité est là, mais on passe à côté, on enseigne autre chose qui n'existe pas dans la Bible. La fausse doctrine. Par exemple, vous pouvez vous marier à deux femmes. Ce n'est pas un péché parce que quand on regarde dans la Bible même, Abraham avait une concubine. Ça commence comme ça. N'est-ce pas? David avait beaucoup de femmes. Non, son fils Salomon, là c'est la fatale. C'est le bon exemple, mais il en avait vu seul 1000. Alors pourquoi on nous appelle d'avoir deux femmes aussi? Nous sommes d'avoir deux femmes. C'est écrit dans la Bible. Ah, ces histoires sont dans la Bible, non? Et vous dites quoi? C'est comme ça que la fausse doctrine est. La fausse doctrine est ça. On prend des exemples dépassés, des exemples qui sont condamnés par la Bible elle-même. On dit, voilà ce que vous devez pratiquer. L'enseignement de la fausse doctrine. Tout chrétien mature tient sa langue en bride sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la maturité spirituelle. Lorsque nous sommes réellement matures, notre langue, nous la mettons en bride et nous la plaçons sous le contrôle du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Comprenons bien ce que dit la Bible. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que la langue, nous la mettons en bride et nous la soumettons à Christ afin qu'elle obéisse à la puissance et à l'autorité du Saint-Esprit pour ne pas sortir n'importe quoi. C'est la preuve de la maturité spirituelle. Alléluia. Parce que Jacques dit qu'il est difficile de dompter la langue. Il est difficile. Or, l'homme a la capacité d'aller en brousse, d'attraper un tigre, de le dompter, de le domestiquer. Le tigre va lui obéir. Les animaux de la brousse, nous pouvons les dompter. Mais la langue, c'est difficile de la dompter. C'est difficile d'apprivoiser la langue.
humainement, c'est difficile, c'est compliqué. Mais, par le Saint-Esprit, nous pouvons embrigader la langue et le soumettre à un ordre que nous allons lui dicter. Le péché de la langue est un péché qui afflige tout le monde. À cause de cela, nous sommes exhortés à être prompts à écouter, lents à nous mettre en colère et lents à parler. Alléluia. Nous devons être lents à parler. Sois prompt à écouter. S'il faut écouter, ou bien tes erreurs, écoute. Mais ne te presse pas de parler. Sois lent à parler. Alléluia. Que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Si nous voulons démontrer que nous sommes des personnes matures, si nous voulons vivre et avoir des jours heureux, j'en parlerai de vous. Le paradoxe de la langue. La langue, pourquoi la langue se présente comme un bon et mauvais membre à la fois? Nous allons le voir. Nous nous inspirons de Jacques chapitre 3 du verset 7 au verset 12. Jacques chapitre 3 du verset 7 au verset 12. Tu dis: toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Voilà le paradoxe de la langue. Il nous fait comprendre que par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et par la langue, nous faisons quoi à nos prochains? Nous les maudissons. Paradoxe. Comment tu bénis? Comment tu dis? Gloire à toi Seigneur, tu es béni, tu es élevé, tu es magnifique, tu es fantastique, vraiment tu es grand, tu es glorieux. Et quand tu te tournes vers ton semblable, c'est la même langue. C'est ça les rôles contradictoires que joue la langue dans le corps humain. Nous devons savoir que la langue présente un réel paradoxe. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Même dans notre lecture, dans le texte de Matthieu et de Marc, nous remarquons ce paradoxe. Le Seigneur Jésus-Christ l'a révélé. Voyons Matthieu chapitre 12. Retournons dans Matthieu 12. Voyons le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. N'est-ce pas? Maintenant, il dit au verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que lorsque le cœur est rempli de mauvaises choses, la bouche, l'esprit, la langue le dit, la langue l'expose. Mais lorsqu'il y a du bon dedans là, c'est la même langue qui expose le bon. Paradoxal. Comment est-ce que la langue peut faire les deux choses à la fois? Comment est-ce que la langue est le seul membre habilité à faire les deux choses à la fois? C'est là où se trouve le mystère.
papa était sur le point de mourir. Il appelait un de ses enfants. Et il a demandé à ses enfants de lui acheter une bonne viande à manger avant de mourir. Et de préciser la langue de bœuf. Papa, pourquoi tu fais la langue de bœuf? La langue de bœuf parce que la langue, pas la langue, tu peux bénir, et pas la langue, tu peux maudire. Pas la langue, tu peux dire du bien, pas la langue, tu peux dire du mal. Pas la langue, tu bénis tes amis, pas la langue, tu maudis tes ennemis. Et ça, la multiplication. Pour vous dire que vous devez faire attention à la langue. Alléluia. Pour vous dire que vous devez faire quoi? Attention à la langue. On doit faire attention à la langue. La langue, je l'ai déjà dit, se présente comme un couteau à deux tranchants. N'essaie pas de t'appuyer sur un tranchant, l'autre va te blesser. Tu ne peux pas séparer le bon du mauvais de la langue. Les deux vont ensemble. À toi de savoir neutraliser le mal et de faire usage du bien. C'est ça la langue. C'est un petit mot. Le frère Jacques vous l'a dit. Qui est difficile à maîtriser. Tantôt, elle fait le bien, tantôt, elle fait le mal. Donc, la langue agit dans tous les sens. Et c'est un réel problème que nous avons. Un véritable problème. Tout ce que tu pourras dire du bien, on va dire, oh, félicitations. Regardez le cas de Pierre. Pierre n'a pas maudit quelqu'un. Mais Jésus a dit, que disent les gens que je suis? Oh, certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es prophète. Et vous, que dites-vous que je suis? Ou bien qui dit que je suis? Tu es le Christ de Dieu. Ah, tu es bénéfice de Jonas. Ce ne sont pas... c'est Dieu qui t'a révélé ça. Ce ne sont pas ce n'est pas la sagesse humaine. Et Pierre était content parce que ça a sorti une bonne parole. Alléluia. Amen. Et quand Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il soit enterré et que le troisième jour, il ressuscite. Il dit non. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Cela ne viendra jamais. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. La langue qu'il a élevée, la même langue l'a rabaissée. Paradoxe de la langue. Même si tu dis que tu connais là, la même langue va t'élever. À un moment donné, la même langue va te rabaisser à un moment. Nous devons faire attention à la langue. C'est pourquoi la sagesse recommande qu'à des moments, mieux vaut garder silence. Mieux vaut se taire. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, même, Proverbe chapitre 17, verset 28. Proverbe 17, verset 28. Il est écrit, les sensés même, quand ils se taisent, passent pour sages. Vous comprenez? Les sensés, le fou, s'il se tait, tu le vois silencieux là, il a l'air d'un sage. Alors que toute la folie est chez lui. Vous comprenez? Donc, il arrive à des moments, au lieu de parler, tais-toi. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il arrive des moments, mieux vaut se taire. Au lieu de dire qu'il faut que je parle, parce que je connais. Parce que tu connais quoi? Parce que tu connais quoi? La langue détient un double pouvoir, la vie et la mort.
Je vous l'ai déjà dit. Dans Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est un paradoxe. Qu'elle répand à la fois la mort et la vie. Quand on parle de poison, poison c'est quoi? C'est ce qui tue l'être vivant. N'est-ce pas? Le raticide, c'est le poison qui tue le rat. Ok. Est-ce que le raticide peut donner la vie au rat? Non. Tu poses le raticide, le rat va manger, il va mourir. Mais dans le raticide, au rat mort, il ne reviendra jamais à la vie. Mais pourquoi est-ce que la langue donne et la vie et la mort? C'est une grande question à laquelle on doit réfléchir. Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi nous devons savoir nous comporter vis-à-vis de la langue. C'est un manque que Dieu t'a donné. Si tu peux te rendre maître de ta langue, c'est que tu peux te rendre maître de tout ton corps. Alléluia. C'est ce que la parole dit. Si tu peux maîtriser ta langue, alors tu peux maîtriser l'ensemble de ton corps. Ce petit instrument. C'est comme le gouvernail du navire. Hein? Nous l'avons lu. Le gouvernail est maître du grand navire au gré du pilote. Et que le pilote manie le gouvernail, le navire prend la direction que lui donne le pilote par le biais du gouvernail. Or, ce gouvernail, c'est un petit instrument. C'est comme la langue. C'est comme ça que la langue dirige le corps de l'homme. Si tu peux maîtriser ta langue, c'est que tu peux maîtriser l'ensemble de ton corps. Le Seigneur nous aidera. Amen. Enfin, troisième point, le pouvoir de la langue du cœur régénéré. Le pouvoir de la langue du cœur régénéré. Le cœur qui est régénéré, quel pouvoir il dégage? Quel pouvoir il exerce sur la langue? 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. Pierre 3, verset 10. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il présente sa langue du mal et celle des paroles trompeuses. Si quelqu'un veut vivre, veut avoir la vie et voir des jours heureux, qu'il présente sa langue du mal et celle des paroles trompeuses. Bien-aimés, je vous ai démontré à suffisance que la langue détient deux pouvoirs, la vie et la mort. Mais ce que le Saint-Esprit nous déclare ici, c'est que si toi tu veux aimer la vie, tu veux être heureux sur cette terre, si tu ne veux pas avoir des problèmes, il faut faire quoi? Il faut que tu préserves ta langue du mal. C'est-à-dire, empêche le mal d'atteindre ta langue. Autrement dit, que le mal ne sorte pas de ta bouche. Les gens sont en prison. Pas qu'ils ont fait quelque chose, tout ça parce qu'ils ont parlé. Oui. Tout ça parce qu'ils ont parlé. Attention, vous qui prenez les transports en commun, les taxis-bus ou les petits taxis, il faut que vous sachiez que dans les taxis, il y a des espions. Ils vont sortir un sujet comme ça. Boum. Un sujet politique. Sur le chef de l'État, sur le Premier ministre, bien sûr, un membre du gouvernement. Et toi, tu dis oui, moi je connais. Tu connais, non? Tu commences. Tu racontes. Et lui aussi l'agrément. Il pose d'autres questions. Ou bien il jette un dedans là. Tu dis voilà. À la descente, il dit monsieur, suivez-moi. Madame, suivez-moi. Tu vas faire quoi? Hein? Ah.
Les gens sont là-bas parce que la langue là a voulu faire quoi? A voulu dire ce que la tête connaît. Faites très attention. Nous l'avons déjà lu. Que le sage, même si se tait, l'insensé autant pour moi, même si se tait, passe pour qui? Passe pour? Sage. Sage. Mieux vaut se taire pour avoir la vie sauve que de parler et avoir des difficultés. Verset 11 à 12. Qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tu fais le mal avec quoi? Avec ta langue. Si tu fais le mal avec la langue, la face du Seigneur contre toi, le Seigneur ne court pas tes prières. Mais si avec ta langue, tu fais de bonnes choses, tu bénis, tu prends de bonnes paroles, tu seras béni. Malachie 3, verset 16. Malachie, chapitre 3, le verset 16. Il est écrit: alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Mes frères, craignons Dieu. Pour que lorsque nous nous trouvions, nous nous rencontrons, ce que nous disons soit agréable à Dieu. Pour que nos prières puissent monter à Dieu. Lorsque un frère et un frère se rencontrent, ou une sœur se rencontrent, il faut que par leur langue, ils puissent favoriser la présence de Dieu entre eux, afin que leur rencontre soit fructueuse. Qu'est-ce que je veux dire? Au lieu d'inviter des calomnies, au lieu d'inviter la médisance au milieu de vous, invitez plutôt le Saint-Esprit qui prenne contrôle de vos bouches, afin que ce qui en sortira puisse glorifier Dieu. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel, nous dit Malachie, se parlaient l'un à l'autre. Quand ils se sont vus, la crainte de Dieu était dans leurs propos. Oh Dieu, nous voulons te connaître. Seigneur, nous voulons être plus près de toi. Le Seigneur a été attentif à leurs propos. Alléluia. Et un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'Éternel et qui prononcent son nom. Que tes paroles honorent l'Éternel. Au lieu qu'elle l'agresse, il faut au contraire qu'elle puisse l'honorer. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 15 à 17. Zacharie 8, verset 15 à 17. Et si je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda, ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos comptes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur, verset 17, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je ai dit l'Éternel. Il faut que notre langue soit prompte à exprimer la justice et la vérité. Et lorsque cela est fait, cela procure quoi? La paix entre les hommes. Cela procure la paix entre toi et ton voisin. Lorsque tu es problème avec ton frère, c'est là l'avantage du cœur régénéré. Parce que ce cœur régénéré dit la vérité. Lorsque tu as offensé ton frère, que vous retrouvez, tu dis la vérité, mon frère, je reconnais que je t'ai offensé en disant ceci, en disant cela. Pardonne-moi. Ton frère sera apaisé et il va te pardonner, il va oublier. Vous allez prier, le Seigneur va vous écouter et vous allez reprendre votre amitié, vous allez reprendre votre fraternité et vous allez avancer pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Ici, le Seigneur dit,
j'ai résolu de faire du mal à Jérusalem. J'ai résolu de vous détruire. Mais je reviens en arrière. C'est-à-dire que je reviens sur ma décision. J'abandonne le mal que je veux faire. Mais à la condition que vous-même, vous fassiez quoi? Vous disiez la vérité. Que chacun dise la vérité à son prochain. Parce que le mensonge, il y en avait trop parmi eux. Maintenant, dites-vous la vérité les uns aux autres. Alléluia. On dit la vérité avec quoi? Avec le nez, c'est avec la langue. Autrement dit, délivrez votre langue du mensonge. Délivrez votre langue de la fausseté. Et maintenant, dites la vérité. Que votre langue soit un instrument de vérité et non plus de mensonge et de fausseté. Pour qu'il y ait la paix au milieu de vous. Si nous voulons la paix, nous devons nous dire la vérité. Même si la vérité blesse. Hein? On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais en Christ, toute vérité est bonne à dire. Alléluia. La vérité nous rend sincères et francs. La vérité consolide notre spiritualité. La vérité consolide notre unité. La vérité donne la force à nos prières. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous dire la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. C'est très important. Comment est-ce que je ne peux pas faire confiance à mon frère chrétien? Pourquoi je ne peux pas lui faire confiance? Si je ne peux pas faire confiance à ton frère chrétien, c'est parce que tu te reproches de quelque chose et que lui aussi dans sa vie, il y a un problème. Gloire à Dieu. Dans le monde, des gens sont amis, disent, oh, amis sincères, amis de cœur, amis vrai, comme on le dit. Mais ils se cachent des choses, ils ne se disent pas les vérités. Il ne faut pas que cela soit ainsi en Christ. En Christ, disons-nous la vérité. Alléluia. Dis la vérité à ton frère. C'est pour l'aider, c'est pour le sauver. Dis la vérité à ta soeur. C'est pour l'aider, c'est pour le sauver, c'est pour son bien. Lorsque le cœur est régéré, la bouche dit la vérité et non du mensonge et non de la fausseté. La bouche ne peut que dire la vérité. La langue ne peut qu'exprimer que ce qui est vrai, ce qui est sincère. En Christ, il n'y a pas de méfiance. Si tu te méfies de moi, je me méfie de toi, Christ n'est pas mort pour nous. La méfiance, c'est avec les gens du monde. Je dois me méfier de toi, pourquoi? Parce que je te soupçonne que tu vas m'empoisonner, tu vas me tuer, tu vas me trahir. C'est ça. Cette méfiance qu'on trouve chez les mondains a gagné l'église aujourd'hui. Malheureusement, la méfiance a gagné l'église. On se dit, frère, mais on a peur de se dire la vérité. Parce que, après tout, nous sommes des humains, nous sommes de la chair et le sang. Hein? C'est ça, non? C'est ça, non? Si les apôtres des premiers disciples avaient vécu comme ça, il n'existerait pas d'église. L'église n'existerait pas. Les Antiochiens n'allaient pas appeler les premiers disciples chrétiens. Ils n'avaient pas vécu comme ça. Ils avaient le cœur ouvert l'un envers l'autre. Ils se disaient toute la vérité. C'est pour cette raison que lorsque à Jérusalem, il y avait problème au sujet de la nourriture et que certains murmuraient, le problème ayant été parvenu aux apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite trouvé une solution pour résoudre le problème. C'est parce qu'il y avait franc-parler. Quelqu'un dit, ah, j'ai vu les veuves hellénistes là qui se plaignent parce qu'elles sont mal servies. C'est vrai ça? Non. Il faut qu'on arrête ce problème. C'est une hémorragie, il faut l'arrêter pour éviter la mort. Et ils ont réussi à l'arrêter. Est-ce que nous pouvons être comme des chrétiens de l'église primitive? Lorsque nous venons nous asseoir, on se parle franchement pour résoudre définitivement le problème. Dans le but d'éviter les murmures. Dans le but de permettre au Saint-Esprit de continuer à marcher avec nous. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 25.
Éphésiens, chapitre 4. Je lis le verset 25. Il est écrit. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Renoncez au mensonge, bien-aimé. Rejetez le mensonge. Pourquoi tu aimes le mensonge? Après tu as dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Je n'ai pas dit la vérité au frère. Non, même quand le pasteur m'a interrogé aujourd'hui, la réponse que j'ai donnée, moi, mais je sais que Seigneur, j'ai menti. Pardonne-moi. C'est facile de mentir, hein, mais réparer le mensonge, c'est très difficile. Tu peux dire à Dieu, Dieu pardonne-moi, mais retourner à celui à qui tu as menti pour dire, vraiment, je t'ai menti, pardonne-moi là. C'est très compliqué. C'est pourquoi efforçons-nous de dire la vérité. Si tu sais que tu ne peux pas dire la vérité, tais-toi, c'est mieux. Ne dis rien, c'est mieux. Verset 29 d'Éphésiens chapitre 4. Verset 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Parole mauvaise. Parole méchante. Parole insultante. Parole agressive. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. De bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. De bonnes paroles. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Le cœur régénéré donne à la langue ce pouvoir de triompher des calomnies, des murmures, des mauvaises paroles, des insultes, des mensonges, des faussetés. C'est ça le pouvoir de la langue du cœur régénéré. Et c'est de là qu'on pourra parler d'une langue sanctifiée. C'est-à-dire que cette langue est délivrée du mensonge. Bien que la langue se présente comme un couteau à deux tranchants ayant la vie et la mort, ta langue ne pourra plus produire la mort, mais elle ne produira que la vie. Ce matin, tu pourras parler à Dieu, dire Seigneur, je te présente mon cœur, sanctifie mon cœur, délivre mon cœur et donne-moi une langue sanctifiée qui produise rien que la vie. Le Seigneur est prêt, il te l'accordera. Chacun de nous ici, nous sommes retrouvés dans ce message. Tu t'es retrouvé dedans, je me suis retrouvé dedans. Prions sincèrement ce matin. Recommandons notre langue ou bien notre langue à Dieu. Que le Seigneur puisse transformer nos langues. Mais la langue ne peut pas se transformer si le cœur n'est pas transformé. Il faut que nous mettons d'abord nos cœurs qui travaillent dans nos cœurs. Une fois que le cœur est transformé, la langue aussi sera transformée. Lève-toi et parle au Seigneur. C'est possible d'avoir une langue qui ne calomnie pas. C'est possible d'avoir une langue qui ne dit pas le mensonge. C'est possible d'avoir une langue qui ne répond pas des faussetés. C'est possible d'avoir une langue qui n'insulte pas. C'est possible d'avoir une langue qui n'aime pas la violence. C'est possible d'avoir une langue qui dit la vérité. Il faut commencer par le cœur. Demande au Seigneur de circoncire ton cœur ce matin. Que le cœur soit circoncis, que le cœur soit régénéré, que le cœur soit sanctifié, que le cœur soit libéré, que tu fasses preuve de maturité dans l'usage de ta langue. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que ce massacre dans ta langue disparaisse. Que ce procès dans ta langue disparaisse. Que cette calomnie dans ta langue disparaisse. Que le manque de respect dans ta langue disparaisse. Que les écarts de langage disparaissent. Que l'agression, la violence dans ta langue disparaisse. Que la méchanceté dans ta langue disparaisse. C'est pourquoi tu présentes ton cœur au Seigneur ce matin. Tu supplies le Seigneur, tu me dis Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, délivre mon cœur. Seigneur, sanctifie mon cœur. Seigneur, circoncis mon cœur.
La parole dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Évite la condamnation ce matin en demandant à Dieu de délivrer ton cœur du mal, de délivrer ton cœur du péché. Et crée en toi un cœur régénéré, un cœur renouvelé, un cœur transformé, un cœur purifié, un cœur sanctifié, pour que la langue soit aussi sanctifiée, pour que la langue soit aussi purifiée, pour que la langue soit lavée, pour que la langue soit préservée du mal, que la langue soit préservée des calomnies, que la langue soit préservée de la fausseté, que la langue soit préservée des commérages, que la langue soit préservée des mensonges. Que la mort dans ta langue soit détruite ce matin. Que la mort dans ta langue soit détruite ce matin. Que la mort dans ta langue soit détruite ce matin. Et que seule la vie dans ta langue continue de vivre. Continue le chemin avec toi jusqu'au ciel. L'exagération, le mensonge, les calomnies, les diffamations, les faussetés, tous ces choses qui disparaissent de ton langage. Sois sincère. Qui est la vérité dans ta langue. Qui est la justice dans ta langue. Qui est la sincérité dans ta langue. Qui est la bénédiction dans ta langue. Que la malédiction soit ôtée. Soumets ta langue au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de régner sur ta langue. Demande au Saint-Esprit de diriger ta langue. Demande de contrôler ta langue. Prie le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin et te magnifions pour ton amour pour nous. Amen. Tu ne veux pas que nous demeurions des bébés spirituels. Parce que parmi les bébés spirituels, il y a le mensonge, il y a la fausseté, il y a les calomnies, il y a la méfiance, il y a la diffamation, il y a de la violence verbale. Mais tu ne veux pas qu'il soit ainsi parmi nous. Parce que tu nous as appelés à la maturité spirituelle. Et nous luttons, nous nous battons pour grandir, pour devenir des chrétiens matures. C'est pourquoi ce matin, nous te remettons le cœur. Circoncis le Seigneur Dieu. Et arrache-en tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus-Christ. Le mensonge, la fausseté, l'hypocrisie, la calomnie, les diffamations, de des choses semblables, soient totalement déracinées de nos cœurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Libère le cœur de ton peuple et remplis nos cœurs de la vérité, de la justice, de la sincérité et de tout ce qui glorifie ton Seigneur, qui est l'amour véritable qui émane de nos langues, afin que Dieu Tout-Puissant, nous formions un corps solidement attaché dans le lien du Saint-Esprit et que nous puissions te servir et t'adorer en esprit et en vérité. Pour que lorsque nous rencontrons Seigneur Dieu, le ciel nous écoute. Le ciel
nous entende, que nos prières montent à toi et que les réponses nous viennent. Aide chacun de nous à avoir un cœur ainsi sanctifié et la langue purifiée pour être des témoignages vivants pour toi dans ce monde impie au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire merci parce que je crois que tu nous aides aussi. Que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen.